séance ordinaire du 17 septembre. Quelques points sont modifiés à votre ordre du jour. On a les points suivants qui sont ajoutés. Le point 19.1, une acceptation de soumission. Même chose en 19.2. 19.3, l'acceptation d'une offre d'achat. Et en 19.4, un avis de correction. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Donc, l'événement de Blainville en fête s'est déroulé le 24 août dernier au Parc équestre. Les familles et le public ont vécu une très belle journée d'activités diversifiées avant d'assister à la prestation des finalistes du concours Blainville en chanson et au spectacle des deux frères. La soirée s'est terminée par nos fameux feux d'artifice qui sont toujours magnifiques et très impressionnants. Je veux remercier les employés des différents services qui ont fait de cette édition une autre belle réussite, ainsi également nos partenaires qui rendent cet événement possible. Par ailleurs, si vous avez passé près de la maison des associations, les jeudis en fin d'après-midi, vous apercevrez des tentes et des producteurs maraîchers de la région. Il s'agit en fait de la première édition du marché public de Blainville, tous les jeudis jusqu'au 3 octobre, entre 16h et 20h, des producteurs de chez nous offriront des fruits, des légumes et du prêt à manger. L'agriculture fait partie de notre richesse locale et il faut encourager nos producteurs locaux. J'invite donc les Blainvilloises et les Blainvillois à visiter le marché public, à se procurer des denrées alimentaires de chez nous. Merci à la Caisse populaire des Jardins de l'Envolée et à Tourisme Basse-Laurentide, nos deux très précieux partenaires. Dimanche dernier avait lieu le demi-marathon de Blainville, en plus de la course de 21,1 km dimanche précédent. D'autres épreuves étaient prévues pour les marcheurs, les coureurs de tous âges. Je remercie et félicite les participantes et participants à cette activité rassembleuse. D'ailleurs, il y avait près de 1000 inscrits, 966 inscrits, plus de 200 bénévoles. Donc, sans ces bénévoles-là, cette activité n'aurait pas pu voir le jour. Et merci également, bien sûr, à toute l'organisation, à nos employés qui ont été main forte aux bénévoles. D'autre part, dans les prochains jours, les automobilistes qui circulent sur le boulevard de la Seigneurie Ouest apercevront des ponts oranges qui ne s'inquiètent pas car les travaux d'asphaltage se dérouleront la nuit pour éviter de gêner la circulation sur cette artère majeure de Blainville. Ça a d'ailleurs commencé la nuit dernière, ça se continue cette nuit. Les résidents des rues environnantes ainsi que les commerçants ont reçu des lettres pour les prévenir des travaux. Nous espérons que ce chantier de nuit ne sera pas trop incommodant. Ces travaux ne sont pas un luxe pour ceux qui empruntent la sortie 25, car la chaussée du boulevard est très endommagée. Enfin, au cours des prochaines semaines, nous aurons divers événements importants et fort appréciés de la population, notamment le 22 septembre de 11h à 16h, les deux casernes de pompiers ouvriront leurs portes au grand public. Ce sera l'occasion pour les gens et les enfants de découvrir les équipements de nos pompiers, leurs outils et leur lieu de travail. Les 10 et 11 octobre, les aînés sont invités à la traditionnelle soirée qui leur est consacrée au manège du Parc équestre. Beaucoup de plaisir en perspective. Il n'y a pas de doute, ça continue à bouger à Blainville et sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance et une bonne soirée. Donc nous sommes maintenant au point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions, juste vous lever, vous présenter, poser votre question. C'est un plaisir de tenter d'y répondre. On va immédiatement aller au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. Pardon, 5.1, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 20 août dernier. Je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 20 août 2019 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet.
Quelques avis de motion s'asseoir en 6.1. Règlement 14-18-140, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Oui, alors je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-140 modifiant le règlement 14-18 de zonage, de façon à permettre dans la zone C154 l'usage de la classe habitation 4, de prescrire les normes d'implantation et d'en contingenter le nombre à 1. Merci, M. Bertrand. 6.2, le règlement 14-23-27, modifier le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-23-27, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, de façon à ajouter des objectifs et des critères applicables à un usage de la classe habitation 4 dans la zone C154. Merci, M. Bertrand. 6.3, le règlement 1606 autorisant l'engagement professionnel pour diverses études et projets spéciaux. Il y a un emprunt de 300 000 à cette fin. Oui, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1606 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totalise 300 000 $. Le financement sera fait par emprunt, dont 205 000 sera remboursable sur une période de 5 ans et 95 000 sera remboursable sur une période de 10 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1606 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et un emprunt de 300 000 $ à cette fin. Je dépose conformément sur la loi sur les cités civiles le projet de règlement 1606. Merci, M. Marino. En 6.4, le règlement 1607 décrétant l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1607 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales pour desservir les terrains situés à la sortie 24 de l'autoroute 640 entre le chemin du bois de Sainte-Thérèse et l'emprise de l'autoroute. La dépense totalisant 5 900 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes: 9,46% par l'ensemble de la municipalité et 94,54% par les immeubles desservis dans le bassin A. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1607 décrétant l'exécution des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales, d'élargissement de la chaussée, de déplacement du réseau d'éclairage, d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de flux de circulation sortie 24 de l'autoroute 640 et un emprunt de 5 900 000 $ à ces fins. Je dépose conformément à la loi des cités civiles le projet de règlement 1607. Merci, Mme Murray. Mais dans la proportion, il faudrait bien comprendre 9,46 à l'ensemble et 90,54 pour l'ensemble le bassin. OK. Merci, M. En 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 27 août 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. M. Marino. En 7.2, dérogation mineure pour un abri d'auto projeté au 46 rue de Cherbourg. Oui, alors je propose qu'il soit accordé au lot 2 658 200 du cadastre du Québec sur le 46 rue de Cherbourg, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre la construction d'un abri d'auto ayant des marges latérales totales de 2,65 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H100 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, des marges latérales totales minimales de 4,5 mètres sont prescrites, et ce, à la condition suivante: que le côté latéral gauche de l'abri d'auto soit ouvert sur au moins 60% de sa superficie. Merci. Coach Bertrand, est-ce qu'il y a une appuyard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure 46 rue de Cherbourg. Le rapport s'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, une dérogation mineure, cette fois-ci pour une opération cadastrale 63 et 64e avenue.
Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 657, 658, 713, 755, 756, 898 et lot 2 743 340 du cadastre du Québec, 63e et 64e avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 1419 de lotissement afin de permettre pour le lot projeté 6 328 769, 770, 771, une profondeur de l'eau inférieure à 45 mètres, alors qu'au règlement 1419 de lotissement, un lot situé en totalité ou en partie à l'intérieur du corridor riverain doit respecter une profondeur minimale de 45 mètres. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce que des gens dans la salle ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une opération cadastrale sur les lots projetés 6 320 364 et 365. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 320 364 et 65 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des lots mis en valeur, tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Est-ce que M. Dufault, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Beaucoup, Mme Poulin. En 7.5, une opération cadastrale. Oui, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 316 314, 315, 318, 321, 324, 6 316 324 à 356. 59, 69, 111, 87, 90, 91, 319 214 et 249 du cadastre du Québec. La cession à la ville des lots 6 316 367 et 391 du cadastre du Québec, tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Une superficie de 8 762,3 mètres carrés du lot 6 316 391 du cadastre du Québec à être cédé, soit mise en réserve et puisse être considérée dans les calculs de la superficie de terrain à être cédée lors d'une future opération cadastrale sur un site situé sur le territoire de la ville de Blainville, propriété de les associés SAMYO Millil Inc. et ce, à l'entière discrétion du conseil municipal et sans obligation pour la ville à quelque remboursement que ce soit, dans l'éventualité où cette superficie excédentaire ne pourrait être réaffectée. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.6, une autre opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 328 766 à 6 328 771 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des lots mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais appuyer. Merci, M. Frigon. En 7.7, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 27 août 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 13 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 15 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 1382 boulevard Michel Bohec, Aubohec, phase 2, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 1380 boulevard Michel Bohec, Aubohec, phase 3, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 45 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 3 rue de Lépine, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 47 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 926 boulevard du Curie-Labelle, Prémax Cristal, enseigne détachée. 106 rue Émilien Marcoux, Solulane, enseigne murale et détachée. 719 boulevard industriel, local 101, les huiles végétales CP, enseigne murale. 360 boulevard de la Seigneurie Ouest, local 103 Simone, maison de beauté, enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme.
Merci. M. Mario, est-ce qu'il y a une Pierre? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. En 7.8, le premier projet de règlement 14-18-140 P1 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 14-18-140 P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 15 octobre 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 7.9, le projet de règlement 14-23-27 modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Alors, je propose que le projet de règlement 14-23-27 modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 15 octobre 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.10, c'est un projet intégré à la demande 2019-00186 pour une nouvelle construction habitation multifamiliale au 13 et 15 boulevard de Chambéry. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 habitations multifamiliales isolées de 14 logements et de 4 étages correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 19-08-04.1 du 27 août 2019 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI-2019-00186, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 7.11, le second projet de règlement 14-18-139 P2 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-139 P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. C'est ce qu'on a vu en assemblée publique de consultation. 8.1, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5045, secteur aquatique. Attendu des projets de lettres d'entente 2019-07-11 et 2017-07-30 concernant des modifications et l'intégration des postes spécialistes SC, SF, SES et FS à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5045, secteur aquatique. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice adjointe des ressources humaines ou la conseillère principale à signer pour et au nom de la Ville les lettres d'entente 2019-07-11 et 2019-07-30 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5045, secteur aquatique. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. 8.2, confirmation d'embauche au poste de préposé aux télécommunications au service de police. Pour M. le maire, alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Victoria Desmarais au poste permanent de préposé aux télécommunications au service de police, et rétroactivement au 16 septembre 2019, et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 8.3, confirmation d'embauche, analyste en urbanisme et inspecteur en bâtiment et environnement au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire. Alors, je propose de confirmer l'embauche des personnes suivantes au poste et conditions mentionnées. M. Jean-Bernard Adam au poste permanent d'analyste en urbanisme au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, rétroactivement au 26 août 2019. De Mme Jessica Chapelain au poste permanent d'inspecteur en bâtiment et en environnement au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, rétroactivement au 2 septembre 2019, et ce conditionnellement à la réussite de cette période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Mme Lamy.
Bonjour. Faire des présentations. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, donc c'est avec un grand plaisir que je vous présente ce soir Jean-Bernard Adam pour le poste d'analyste inspecteur permanent au sein de notre service. Jean-Bernard est titulaire d'un baccalauréat en urbanisme de l'UQAM et puis il travaille à la ville comme analyste inspecteur et comme inspecteur temporaire depuis 2017. Jean-Bernard se caractérise par sa rigueur dans les dossiers qui lui sont confiés, par sa grande polyvalence et par son esprit d'équipe. Donc, nous souhaitons officiellement bienvenue. Puis Adam, venez nous dire un petit mot. Oui. Bonjour, cher conseil. Donc, ce soir, je vais tout simplement vous remercier, de vous exprimer ma gratitude de m'offrir cette opportunité d'œuvrer en tant qu'analyste permanent au sein de la ville de Blainville. Donc, je suis particulièrement heureux de faire partie de la grande équipe de la ville de Blainville, ainsi que la fabuleuse équipe du service de l'urbanisme. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de vous joindre à cette fabuleuse équipe. Bonsoir. Donc, Monsieur le maire, membre du conseil, j'ai le plaisir de vous présenter Jessica, qui s'est jointe à notre équipe le 1er avril dernier en tant qu'inspectrice temporaire. Elle a rapidement su prendre sa place au sein de notre équipe et relever le nombreux défis de ce nouveau poste. Son désir d'apprendre et sa volonté d'aider les autres a fait en sorte qu'elle est rapidement devenue un atout significatif au sein de notre service. Jessica a obtenu un DEC en technologie de l'architecture, suivi d'un certificat universitaire en sciences sociales. Elle a acquis de l'expérience dans le domaine de la construction, autant dans le monde public que privé. Donc, je suis très heureuse qu'elle se joigne officiellement à notre équipe et je lui souhaite plusieurs belles années parmi nous. Donc, Jessica. Madame Châtelain, bonsoir. Bonsoir. Je vais prendre le moment de vous remercier. Justement, je suis allée travailler pour la ville de Blainville. C'est un beau défi pour moi, donc je suis prête à relever ce défi-là auprès de la super belle équipe de l'urbanisme. Donc, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. C'est adopté à l'unanimité. En 8.4, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juillet au 15 août 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Sois l'appui, M. le maire. Merci beaucoup. Mme Collin. En 9.1, l'acceptation de soumission. L'acceptation de soumission pour l'acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse à 4 roues motrices. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Nortrax Québec Inc. pour l'acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse 4 roues motrices au montant de 239 148 taxes incluses, incluant l'option de rachat de la chargeuse rétrocaveuse de marque Caterpillar modèle 430 année 2008 au montant de 33 000 avant taxes pour une dépense totale de 206 148 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Maïlo. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.2, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour la fourniture et plantation d'arbres. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Normand Dion Inc. pour la fourniture et la plantation d'arbres au montant total de 52 026 et 19 taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Bien, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lafleur. En 9.3, l'acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture et pose de rouleaux de gazon géants sur les terrains de soccer et de baseball à l'automne 2019. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Épar Horticulture Incorporée, incluant les options A et B pour la fourniture et la pose de rouleaux de gazon géants sur des terrains de soccer et de baseball à l'automne 2019 au montant total de 39 847 et 88 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. 9.4, acceptation d'une soumission pour l'installation des oriflammes. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 703 73 25 Canada Inc., zone d'enseigne et éclairage, pour l'installation des oriflammes aux entrées de ville au montant total de 77 378 et 18 taxes incluses. Merci,
M. Marino, est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. 10.1, règlement 1347-31 qui modifie le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Le règlement 1347-31 a pour objet d'établir les tarifs pour l'émission de permis de déneigement et des vignettes en lien avec le nouveau règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées. Donc, je propose que le règlement 1347-31 modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité soit approuvé par ce Conseil. Est-ce que M. Pinard, est-ce qu'il y a l'appuyable? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frégon. 10.2, le règlement 1572-1, modifiant le règlement 1572, décrétant un programme d'aide financière pour la mise aux normes des branchements aux égouts. Le règlement 1572-1 vise à rendre admissible le programme de subvention d'autres types de travaux et à prolonger en conséquence la période d'application du programme jusqu'au 31 décembre 2021. Je propose que le règlement 1572-1, modifiant le règlement 1572, décrétant un programme d'aide financière pour la mise aux normes de branchement aux égouts, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a l'appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 10.3, le règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées. Le règlement 1605 a pour objet de régir les opérations de déneigement effectuées par des déneigeurs privés sur le territoire de la Ville. Il remplace le règlement 1192. En conséquence, je propose que le règlement 1605 relatif au déneigement des aires privées soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyable? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frégon. En 11.1, appui à la MRC Thérèse de Blainville, sans une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Attendu que le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles a pour objectif de soutenir l'élaboration, la révision, la modification et la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles par le financement d'activités municipales et à réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l'élimination. Attendu que le dit programme vise à redistribuer annuellement, sous forme de subventions aux municipalités, des redevances régulières reçues pour l'élimination de matières résiduelles. Attendu que les municipalités locales doivent avoir accès facilement et de façon continue à certaines données relatives aux industries, commerces et institutions de leur territoire pour qu'elles puissent assurer le suivi, atteindre des niveaux de performance appréciés et contribuer à l'objectif commun, celui de l'élimination de l'enfouissement. Attendu que la compétence en matière de planification et d'élaboration d'un plan de gestion des matières résiduelles relève, dans le cadre d'un territoire métropolitain, d'une communauté métropolitaine d'appartenance. Attendu que si des municipalités métropolitaines s'adressent au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour obtenir des informations de leurs industries, commerces et institutions quant à leur tonnage respectif de matières résiduelles envoyées à l'élimination, celles-ci ne peuvent pas les recevoir sans passer par la communauté métropolitaine d'appartenance. Attendu le refus du MESCC, ministère de l'Environnement, de la loi sur les changements climatiques, et même de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci étant jugés confidentiels. Attendu que les municipalités locales, régionales et supralocales sont aussi assujetties, tout comme les ministères et organismes publics, à la même loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que les retards occasionnés par cet aspect légal dans un contexte métropolitain pourraient retarder l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, considérant la résolution 2019-08-145 de la MRC de Thérèse de Blainville, incitant les municipalités locales et les MRC membres d'une communauté métropolitaine à appuyer sa demande. En conséquence, je propose d'appuyer la MRC de Thérèse de Blainville dans sa demande au gouvernement du Québec d'apporter des amendements ou assouplissements à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans la perspective qu'une municipalité locale métropolitaine puisse obtenir directement du MESCC des informations relatives à ses industries, commerces et institutions quant à leur tonnage respectif de matières résiduelles envoyées à l'élimination, et ce, sans passer par la communauté métropolitaine d'appartenance, d'assurer une efficience temporelle nécessaire et indispensable dans l'atteinte des objectifs visés par le programme, de favoriser davantage les principes de confiance mutuelle
de subsidiarité et d'amélioration continue entre les différents paliers du gouvernement afin de renforcer le statut de gouvernement de proximité. Que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à M. Benoît Charette, aux municipalités membres des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, aux députés de la circonscription de Blainville, M. Mario Laframboise, à l'Association des directeurs généraux des municipalités régionales de comté du Québec et à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Merci. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 11.2, appui à la municipalité de Bolton-Est. Attendu la demande d'appui de la municipalité de Bolton-Est afin que soient soustraites les mesures de compensation prévues au projet de loi 132, loi concernant la conservation des milieux humides et hybrides, les travaux de stabilisation mécanique effectués dans une section des cours d'eau canalisés dans les fossés de l'ancien développement. En conséquence, je propose d'appuyer la municipalité de Bolton-Est dans la demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin que la technique de stabilisation mécanique ne soit pas systématiquement soumise au paiement de compensation prévu à l'article 46.0.5 de la loi sur la qualité de l'environnement, que la technique de stabilisation mécanique puisse être exemplée lorsque les fonctions écologiques sont améliorées et que les techniques de phytotechnologie ne sont pas applicables, que l'article 5,2 du règlement de la compensation pour atteinte au milieu humide et hybride puisse être évoqué pour exempter les municipalités. Que la résolution soit envoyée au ministère des Affaires municipales de l'Habitation, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministère des Finances, à M. Mario Laframboise, député de la circonscription de Blainville, à Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CML, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Merci, Mme Ruel. Quel appuyable? L'appui, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 11.3, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles, même le budget, afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je vais appuyer seulement. Merci, M. Dufault. 12.1, l'acceptation d'une convention d'échange d'immeubles. Je propose d'entériner la convention d'échange d'immeubles entre la Ville et la compagnie 9358-6626 Québec Ligne, datée du 10 septembre 2019, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser ainsi les échanges suivants selon les termes et conditions prévues. Cession à la Ville par la compagnie 9358-6625 Québec Ligne des lots 3 109 103 104 et 4 599 266 du cadastre du Québec, le 14 Roland Briac, une superficie totale de 10 224,5 m². En échange, cession à 9358-6626 Québec par la Ville du lot 6 263 857 du cadastre du Québec, la rue Legault, d'une superficie de 26 515,8 m². Que cet échange soit exécuté en considération d'une soulte de 876 752 plus taxes applicables dues à la Ville par la compagnie 9358-6626 Québec Ligne. Que la résolution 2017-10-539 soit rescindée. Que le maire, ou en absence de maire suppléant, et le greffier, ou en son absence secrétaire adjointe, soit autorisé à signer l'acte d'échange, à intervenir, ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Normalement, il y a une période de questions à la fin de la séance. C'est quoi la question? Je comprends que vous êtes impliqué, puis allez-y. D'accord. C'est juste une erreur dans le numéro lot. OK. Vous avez mentionné que c'était le lot en échange, le 6263 856 et c'est le 6263 857. Celui indiqué, c'est celui de Moisson Santé.
C'est corrigé. Merci. Vous aviez écouté, vous ne l'avez pas dans vos documents, mais ça a été corrigé dans la résolution et également dans l'attachement. OK. J'ai pas bien compris, c'est pour ça. C'est 6-7, là. Excellent. Ça a été effectivement entendu. C'est bon, merci. Merci, c'est adopté à l'unanimité. En 12.2, l'approbation des règles de conservation des archives. Je propose d'approuver les règles de conservation relatives à divers types de documents produits et détenus par la municipalité, lesquelles règles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 12.3, l'autorisation de signature. Monsieur le maire, alors je propose d'autoriser l'acquisition sans considération des servitudes pour l'implantation et l'entretien de la station de pompage située sur une partie du lot 2 272 797 du cadastre du Québec, appartenant à M. Joël Grenier et M. Pierre Grenier, que le maire ou en son absence la maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe soient autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. En 12.4, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession de la ville des lots 2 325 108, 5 241 995, 5 242 029, 5 242 030, 5 591 295 à 300 du cadastre du Québec appartenant à 91 74 84 42 Québec Inc. et à Groupe Immobilier Grilly Incorporé. Merci. Mme Collin, est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. En 12.5, une autorisation de signature. Oui, M. le maire, alors je propose d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville la convention de bail entre la ville de Blainville et la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville pour l'utilisation d'un local, le local 211, au 1001 chemin du Blanc-Bouchard à Blainville, aux conditions prévues à la présente convention, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Collin. En 12.6, c'est une autre autorisation de signature pour un échange de terrain avec Hydro-Québec. Entendu que la ville est propriétaire du lot 3 73 739 du cadastre du Québec. Entendu qu'Hydro-Québec est propriétaire du lot 1 903 642 du cadastre du Québec, sur lequel est érigé un poste de transformation d'énergie électrique. Entendu qu'Hydro-Québec désire acquérir une partie du lot de la ville, soit une partie adjacente à son lot d'une superficie approximative de 842,84 m². Entendu que la Ville désire acquérir une partie du lot d'Hydro-Québec, soit une partie adjacente à son lot d'une superficie approximative de 1773,1 m², sur laquelle la Ville a aménagé et exploite 2 terrains de soccer en vertu du bail portant le numéro 1402-00-306-435 intervenu entre Hydro-Québec et la Ville. Entendu, dans ma contrat d'échange préparé par Hydro-Québec, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville dans ma contrat d'échange avec Hydro-Québec concernant des parties du lot 3 79 739 et 1 903 642 du cadastre du Québec, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte d'échange à intervenir tout autre document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 12.7, autorisation de signature pour une option d'achat pour un nouveau poste de compression gazoduc Trans-Québec et maritime incorporé. Je propose d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour au nom de la Ville l'option d'achat 86 46 44.5 de gazoduc Trans-Québec et maritime incorporé concernant la vente d'une partie du lot 5 860 864 du Québec d'une superficie approximative de 100 000 m², incluant un chemin d'accès ainsi que tout autre document utile nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. J'ai un appuyant? Oui, j'ai l'appuyé seulement. C'est M. Dufault. En 12.8, une conférence de règlement labial. Attendu le litige portant le numéro de dossier 700-17-2020-20
015098-188 de la Cour supérieure du Québec opposant la compagnie Uniroc Construction Inc. à la Ville de Blainville et la firme Simapus SENC, défendresse en garantie, par lequel des sommes importantes sont réclamées pour des travaux exécutés en quantité supérieure à ce qui était prévu au contrat. Attendu que toutes les parties consentent à tenir une conférence de règlement à l'amiable. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser des représentants de la Ville à agir pour cette dernière dans le cadre de la dite conférence de règlement à l'amiable et à conclure toute entente de règlement à l'amiable à la condition et sous réserve que telle entente soit présentée subséquemment au Conseil pour approbation. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville accepte de participer à une conférence de règlement à l'amiable de la Cour supérieure du Québec avec toutes les parties impliquées dans le dossier judiciaire portant le numéro 700-17-015098-188, de ratifier la demande conjointe au juge en chef d'une demande de conférence de règlement à l'amiable, article 161 du Code de procédure civile, signé par le directeur des services juridiques et greffiers et les procureurs de la Ville en date du 3 septembre 2019, d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant, accompagné du directeur des services juridiques et greffiers ou son représentant, à agir pour et au nom de la Ville de Blainville dans le cadre de la tenue de cette conférence de règlement à l'amiable, d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant, accompagné du directeur des services juridiques et greffiers ou son représentant, à conclure toute entente de règlement à l'amiable à la condition et sous réserve qu'elle soit présentée subséquemment au Conseil des villes pour approbation. Merci, M. Finance. M. Pierre. Pour M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Frigon. En 12.9, une entente intermunicipale concernant le recrutement de certaines municipalités en octroi d'un commun de contrat pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses. Entendu l'entente intermunicipale intervenue en date du 25 février 2005 entre les villes de Blainville, Bois-des-Filions. Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Saint-Anne-des-Plaines pour octroyer Oui, à travers un contrat pour les contrôles biologiques des maringouins et des mouches noires piqueuses. Attendu que l'entente est renouvelable automatiquement aux 5 ans à moins d'avis à l'effet contraire d'une ou de plusieurs des parties conformément à ce qui est prévu. Attendu l'entente doit se renouveler automatiquement le 1er janvier 2020, mais que l'ANINDA B et l'entente a produit une erreur quant à la durée du terme actuel. Attendu qu'il y a lieu de confirmer le renouvellement de l'entente le 1er janvier 2020, suivant les termes et conditions qui y sont prévus en conséquence. Je propose que la Ville de Blainville confirme aux municipalités parties à l'entente le renouvellement de celle-ci au 1er janvier 2020 aux mêmes termes et conditions. Merci, Mme Ruel. Est-ce que Geneviève Pierre? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 12.10, la vente du lot 2 274 344 du cadastre du Québec. Je propose de vendre à la compagnie 24-23-51-94 Québec Inc. le lot 2 274 341 du cadastre du Québec aux conditions apparaissant dans une correspondance qui lui a été adressée le 14 août 2019 par le directeur des services juridiques et greffiers. Merci, Mme Rouillard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 12.11, vente d'une partie de l'eau. Alors, je propose de vendre à Mme Marie-France Boudreau et M. Christian Thibault une partie du lot 4 655 456 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 467,6 m² pour le prix aux conditions apparaissant dans une correspondance qui leur a été adressée le 31 juillet 2019 par le directeur des services juridiques et greffiers. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Pour M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. 12.12, la même chose, la vente d'une partie de l'eau. Alors, je propose de vendre à Mme Christiane Hall et Sylvain Simard une partie du lot 4 655 456 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 394 m² pour le prix et aux conditions apparaissant dans une correspondance qui leur a été adressée le 31 juillet 2019 par le directeur des services juridiques et greffiers. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Pour M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. 13.1, approbation de solde disponible sur un règlement d'emprunt approuvé.
Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet du règlement d'emprunt mentionné ci-dessous, tandis que la Ville de Blainville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement, attendu le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 18 875 000 en date du 1er octobre 2019, je propose que soit approprié le solde disponible en réduction de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt d'origine suivant, à savoir le règlement 1370 pour un montant approprié de 2 797,45 $. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un Pierre? Oui, je vais sur là. Merci, M. Dufault. En 13.2, le dépôt du rapport des dépenses et des délégations de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration et trésorière, de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'août 2019, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un Pierre? Oui, je l'appuie sur là. Merci, M. Dufault. 13.3, l'émission d'obligations montant de 18 875 000 $ datée du 1er octobre 2019. L'adjudication. Oui, alors la Ville de Blainville doit financer ou refinancer les règlements d'emprunt. Elle a ainsi demandé, via le service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 1er octobre 2019 au montant de 18 875 $. Oui, c'est ça. À la suite de cette demande, la Ville a reçu 6 soumissions et la plus avantageuse provient de Financière Banque Nationale Incorporée. Alors, en conséquence, je propose que l'émission d'obligations au montant de 18 875 000 $ de Ville de Blainville soit adjugée à la Financière Banque Nationale Incorporée. Merci. Est-ce qu'il y a un Pierre? Je vais l'appuyer seulement. Merci beaucoup. 13.4, l'émission d'obligations. Alors, l'émission d'obligations qui sera réalisée le 1er août 2019 comprendra des refinancements d'émissions antérieures dont les dates ne correspondent pas exactement aux échéances prévues. Les modalités doivent être prévues en conséquence au niveau de la concordance et des échéances conformément à la loi. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt soient financés par obligation datée du 1er octobre 2019. Les obligations sont immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. Que le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1315, 1326, 44, 59, 60, 63, 70, 75, 80, 65, 69, 71, 83, 89 et 14, 81 soit plus court que celui originellement fixé et que le terme originel des règlements d'emprunt numéro 1205-1, 1205, 1246, 1274, 75, 78, 86, 13, 15, 26, 44, 59, 60, 63, 70, 75, 80 et 13, 81 soit prolongé de 22 jours. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un Pierre? Oui, je l'appuie seulement. Merci, M. Dufault. Oui. Il y a une petite coquille. Mme Poulin a lu cristallisait le premier. Oui, c'est ça. C'est effectivement, c'est le 1er octobre. Merci. En 13.5, la vente à l'enquête. Je propose d'autoriser la firme Jasmin et Pierrot Huissier à procéder le vendredi 25 octobre 2019 à compter de 8h30 au complexe municipal situé au 60 boulevard de la Seigneurie S à Blainville à une vente à l'enquête de véhicules non réclamés conformément à l'article 461 de la loi sur les cités civiles et de véhicules appartenant à la ville qui ne sont plus nécessaires à ces activités, dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire. Merci beaucoup. En 16.1, une autorisation de signature pour le protocole d'entente. Alors, je propose d'autoriser la maire ou en son absence la maire suppléante et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville. Le protocole d'entente va intervenir entre plusieurs municipalités des Basses-Laurentides et l'association de hockey féminin de Laurentides pour la saison 2019-2020 à 2023-2024, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. M. Bertrand, est-ce qu'il y a un Pierre? Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. En 16.2, renouvellement de contrat pour l'entretien préventif et correctif des salles mécaniques de l'Arena. Oui, alors je propose de renouveler le contrat de la compagnie Navada Limitée pour l'entretien préventif et correctif des salles mécaniques de l'Arena pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, au montant de 97 961,83 taxes incluses.
Merci, M. Bertrand. Quel appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 17.1, modification à la signalisation. Oui, M. le maire, alors je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir installation d'enseignes, interdiction de faire demi-tour, boulevard de la Seigneurie S, direction S, face au 36, avant l'entrée du stationnement de la gare de Blainville, à l'intersection de la rue de la Mairie, boulevard de la Seigneurie S, direction ouest, face au 32, et enfin installation d'enseignes, interdiction de stationnement, 27e avenue ouest, prolongement de la zone actuelle d'interdiction de stationnement, pour couvrir toute la façade latérale du lot de la garderie située au 541 boulevard du Curé. Merci, M. Frigaud. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 17.2, une modification à la signalisation routière sur le boulevard de Chambéry. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée. À savoir, le boulevard Chambéry du côté sud du boulevard à l'intersection de la rue Colombier, du côté nord du boulevard à l'intersection de la rue Colombier. On parle d'ajout dans Saint-Gabriel. Oui, excusez. Boulevard Chambéry du côté sud du boulevard à l'intersection de la rue de Boigne, près du 50 rue de Boigne. Du côté nord du boulevard à l'intersection de la rue de Boigne, près du 50 rue de Boigne. Toujours sur le boulevard Chambéry, du côté sud du boulevard à l'intersection de la rue des Charlettes. Du côté nord du boulevard à l'intersection de la rue des Charlettes. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. En 17.3, modification à la signalisation routière, cette fois-ci sur la rue des Grilles. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir sur la rue des Grilles. Interdiction de stationnement du côté sud de la rue entre la rue Richard et le stationnement des enseignants de l'école de l'Envolée. Stationnement permis d'une durée de 10 minutes entre 7h et 17h du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin entre l'entrée et la sortie du débarcadère d'autobus. Interdiction de stationnement entre 6h et 17h du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin à l'exception des détenteurs de vignettes du côté nord de la rue entre la rue Richard et la rue Paul-Mingui. Sens unique en direction est entre la rue Paul-Mingui et la rue Richard. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je suis un appuyé, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 18.1, acceptation d'une directive de changement dans le resurfaçage du boulevard de la Seigneurie-Ouest. Je propose d'accepter la directive de changement numéro 1 datée du 30 août 2019, préparée par le service du génie dans le cadre du projet de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie-Ouest, laquelle modifie le contrat original accordé à Euroviac Québec Construction Inc. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigaud. 18.2, une acceptation de proposition pour l'aménagement de la zone tampon de la rue Legault. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Jardin Dion Inc. pour l'aménagement de la zone tampon sur la rue Legault au montant de 24 380,45 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigaud. Les points à ajouter ce soir, en 19.1, une acceptation de soumission pour l'acquisition d'un tracteur articulé neuf avec équipement. Je propose d'accepter la soumission de la compagnie J. René Lafont Incorporée pour l'acquisition d'un tracteur articulé neuf avec équipement au montant de 225 631,67 taxes incluses, incluant l'option de rachat du tracteur articulé de marque Trackless, modèle MT5T, année 2004, avec équipement au montant de 25 000 avant taxes, pour une dépense totale de 196 887,92 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 19.2, une acceptation de soumission pour la mise aux normes des bureaux administratifs et communautaires. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 91 27 68 73 Québec Inc., sélection 2000 entrepreneur général, pour la mise aux normes de l'aménagement et l'aménagement de bâtiments administratifs et communautaires au montant de 1 222 310 et 23 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, ça, c'est des travaux dans plusieurs bâtiments, plusieurs services, autant à la maison des associations, à l'hôtel de Délicie, au parc équestre. Donc, c'est l'ensemble des travaux qui sont inclus
dans cette soumission. En 19.3, acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 44-34-111 Canada Inc. et autorise ainsi la vente d'une partie du lot 6 110 989 du Cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Paul Cailly, d'une superficie approximative de 13 194,5 mètres carrés, au prix de 1 278 283 plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions de l'offre d'achat déposée à la Ville par l'acheteur en date du 11 septembre 2019. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 19.4, un avis de correction. Attendu par la résolution 2017-06-368, adoptée le 13 juin 2017, le Conseil autorisait la firme Équipe Laurence Incorporée à déposer auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une demande de certificat d'autorisation en vertu de la loi, en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre de projet de construction de pistes cyclables traversant les grandes tourbières. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir, conformément à la loi, un avis de rectification de certificat d'autorisation émis par le MERCC préalablement à la réalisation des travaux pour ajouter un petit tronçon de la piste cyclable qui avait été omis sur les plans soumis au MERCC. En conséquence, je propose d'autoriser la firme Équipe Laurence Incorporée à déposer un avis de rectification auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le certificat d'autorisation numéro 7430-15-01-03-376-10 en vertu de l'article 22 sur les lois sur la qualité de l'environnement dans le cadre des travaux de construction de la piste cyclable traversant les grandes tourbières. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyable? L'appui, M. le maire. C'est cool, M. Lafrance. Point 20, la période de questions du public sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur les points à l'ordre du jour? D'accord, on va passer à la parole au Conseil. M. Pinard. Oui, M. le maire, écoutez, en fait, j'ai participé dimanche dernier à la marche et course organisée par Parkinson Québec Basse-Laurentide. L'événement comme tel, incluant les dons qui avaient été faits avant l'événement et les dons recueillis la journée même, ont permis de recueillir environ 20 000 $. Donc, c'est une très belle réussite. Argent qui va servir notamment pour soutenir les malades et financer la recherche dans le domaine. Au Québec, on parle d'environ 25 000 personnes qui souffrent de cette maladie-là, puis environ 100 000 si on inclut les proches et la famille qui les soutiennent. Donc, je pense que c'est une très bonne cause, puis année après année, le Bainville soutient l'organisme, puis on va continuer à le faire. Sinon, au niveau du quartier, vous en avez parlé. Depuis hier, les travaux de surfaçage du bord de la Cimerie-Ouest ont commencé. Je crois sincèrement que la méthode retenue va avoir le moins d'impact sur les citoyens. Les travaux vont se faire assez rapidement dans les circonstances. Donc, c'est de bonne augure pour les prochaines années. Et il va y avoir également des travaux d'embellissement sur la rue Roger-Boisvert qui vont débuter sous peu. Donc, c'est tout pour moi ce soir, M. le maire. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire. Alors, au niveau de la sécurité, on a évidemment, la Commission a parlé du bilan de la rentrée scolaire. Le bilan positif, ça s'est très bien déroulé. C'est pas parce que la rentrée est effectuée qu'on va relâcher la surveillance. On invite les gens toujours à être prudents dans les établissements scolaires. Les parcs, en fait, respecter la limite de vitesse. Alors, en parlant de stationnement, vous savez que depuis le 1er septembre, l'entrée en force des interdictions de stationnement aux alentours de la gare ou dans le secteur résidentiel est en force. On fait un relâche durant l'été parce qu'il n'y a pas d'école, donc il y a moins de circulation. On invite les gens à la prudence pour avoir un constat. Le but, je pourrais mettre le constat, mais c'est de libérer les circulations aux résidents du secteur. Et enfin, il a été question aussi, à compter du 1er janvier 2020, la fermeture de la gare de Deux-Montagnes. Il y aura probablement un impact ici à la gare de Blainville. Alors, les services de police ont déjà commencé à travailler sur un plan d'action pour voir l'impact qui va avoir lieu à la gare de Blainville et aussi là, pour le stationnement aux alentours. On aura des détails, mais je vous en donnerai d'autres. Vous en avez parlé d'entrée de jeu au niveau du sécurité incendie. Le 22 septembre, nos 2 gazones sont ouvertes aux citoyens de Blainville et le Rosemère. On les invite fortement à venir s'amuser avec notre mascotte et voir les installations là, du service de sécurité incendie. Pour le quartier, mon collègue en a parlé. Il y a aussi
d'inconvénients, mais par contre, ça se fait de nuit, fait que l'impact sur la circulation est beaucoup moins grand. Les travaux d'affection au niveau du port de Pompère, la Seigneurie S, devaient être complétés avant l'ouverture des travaux. Malheureusement, c'est des délais qui étaient hors de notre contrôle. Or, ça devrait se finaliser cette semaine, ce qui va libérer un peu la circulation au niveau des heures de pointe sur le pouvoir de la Seigneurie. Il y a également au niveau de la 62e avenue S, des travaux pour la construction d'un trottoir entre la rue Jean-Détré et la Curie-Lavelle du côté nord pour sécuriser les enfants quand ils débarquaient de obligés de marcher dans la rue. C'est une intersection qui est faite en S. C'était une des conditions du ministère des Transports. On devait faire la 62e en façade, la 61e pour avoir le feu de circulation à Curie-Lavelle, ce qui a occasionné un peu d'inconvénients aux résidents du secteur. On suit la situation de près. Or, c'est un pas là, parce que les gens ont demandé durant la campagne d'avoir quelque chose pour sécuriser les enfants qui marchaient là, dans la rue. C'est un premier pas. On regardera voir comment que les gens vont se comporter, mais je rappelle aux gens quand on suit la limite à 30 km/h, il n'y a pas de problème dans l'intersection. Voilà, c'est tout. Merci, M. Frigon. M. Paquette. Alors, M. le maire, pour le point de vue communautaire, vous savez que toutes les activités de nos associations ont commencé. Alors, les gens qui veulent s'inscrire, vous pouvez toujours regarder dans le BEC ou dans notre site Internet. Vous avez parlé du marché public, mais il en reste moins. Il reste le 19, le 26 et le 3. Et c'est, comme vous avez dit, c'est une réussite. Autant des gens qui achètent ou des commerçants, ils sont très satisfaits. Le 21 et le 22, au Parc Équestre, il va y avoir une exposition de vieilles voitures. Alors, pour ceux qui s'intéressent, il y a des voitures, il y a même des antiquités là-dedans. Alors, c'est très bien à venir voir. Et aussi, le mardi, le 1er octobre, qui est une journée spéciale pour nous ici, la journée des aînés, vous avez une pièce de théâtre qui va avoir lieu, qui va s'appeler Les hauts et les bas des prochaines. Alors, on invite les gens à venir participer à ça, ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours regarder ça dans notre site Internet encore, au même avec toutes les informations nécessaires. C'est tout pour moi. Merci. Oui, je tiens à remercier et féliciter la Corporation des Roseaux qui ont fait une belle fête de quartier le 7 septembre. Il y avait au-dessus de 500 personnes, donc malgré un peu le ça a été une belle réussite. Au coin des lotus, c'était Roseaux, justement par la Corporation des Roseaux, une activité de lutin qui va se tenir ce vendredi. Donc, on relance un petit peu l'activité qui a eu lieu pour essayer de sensibiliser les gens là, à une problématique dans ce secteur-là. Tout à fait. Donc, un vendredi après-midi, c'est sûr qu'on va y parler. Puis ensuite de ça, un peu qu'est-ce que les collègues disaient, les autres collègues vont sûrement mentionner. Tout ce qui est dit, c'est disponible sur le site web, puis dans le lien. Merci, M. Dufault. Mme Poulain. Oui, M. le maire. Alors, dimanche dernier, le comité citoyen du secteur Fontainebleau a organisé sa vente de garage annuelle. Il était prévu ce samedi, mais avec la pluie, ils ont réussi à le reporter à dimanche. Alors, vente de garage annuelle, épluchette de blé d'Inde, activité pour la famille, ça a été un beau succès. Ça fait depuis 2 ans qu'ils font maintenant au parc Fontainebleau, au lieu de le faire à l'école de Fontainebleau. Ça crée vraiment un bel engouement dans le quartier, un beau dynamisme. Ça a été un beau succès de leur part. Maintenant, au niveau des organismes de développement économique de notre MRC, la Chambre de commerce a fait son 5 à 7 lancement de la saison le 11 septembre dernier au Pachini. C'était bondé. Comme à chaque année, oui, effectivement. Alors, un lancement en force pour l'année qui s'en vient. Et demain, justement, il y aura le premier midi d'affaires à partir de 11h30 au Centre culturel communautaire Thérèse de Blainville. Et finalement, notre association de gens d'affaires tiendra son premier rendez-vous matinal le 26 septembre prochain à 7h15 au club de golf Rosemère, à Fontainebleau. Et j'invite les citoyens. Ça s'habituera jamais. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. On est peut-être les seuls à penser que ça marche pas, mais ça marche. On est pas alors, mais les commerçants de Blainville sont invités à aller sur le site internet de la gamme pour pouvoir se procurer les billets à ce premier rendez-vous matinal. Madame Puel. Oui, M. le maire, moi je tiens à féliciter les organisateurs de la course de Blainville qui a eu lieu
moi aussi. C'était vraiment un beau succès parce que c'était quand même une organisation un petit peu en dernier parce que cette course-là ne devait plus avoir lieu, on l'a repris en main. En tout cas, ça fait un beau succès. On attendait, on se disait à 800 coureurs, on était contents. Puis à Lille, on est super heureux. Donc, on est 1966, fait qu'on est quand même super heureux. Oui, ça a été une belle course en fait. Aussi, j'invite les citoyens, et maintenant qu'il est encore beau, puis surtout en fin de semaine, qui annonce une super belle fin de semaine, de continuer à visiter le plan Bouchard et le boisé aussi du parc équestre, puis naturellement les sites du lac Forel avant qu'on soit un petit peu dans lui. Donc, je pense que c'est le temps ou jamais d'aller visiter ces belles places-là. C'est tout, M. le maire. Merci. Oui, bien écoutez, j'aimerais demander aux citoyens qui circulent sur la rue des Grives la compréhension là, avec le sens unique qu'on va implanter à partir de lundi prochain. C'est vraiment pour la sécurité des enfants qu'on le fait. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Je pense que c'est un besoin des citoyens aussi, le disait l'école. Donc, avant qu'on aille un accident avec un enfant, je pense que ça prenait vraiment une mesure là, de sécurité sur cette rue-là avec l'école en avant. Donc, ça va être implanté à partir de lundi prochain. Puis, je pense que les gens sont... Le pouls des citoyens, quand même très, très bon. Puis le pouls de l'école aussi. Fait que les parents vont être avisés demain soir. Il y a une réunion de parents. Fait qu'ils vont le savoir. Donc, avec ça, ça va être très bien. On a le comité de citoyens qui est en préparation. Donc, un petit peu de bonheur. Pour l'Halloween qui s'en vient au mois d'octobre. On va en reparler bien sûr au mois d'octobre. Mais beaucoup de petits changements. Ça va être très, très bien cette année. Bien hâte de voir si la nature est avec nous autres, ça va nous aider beaucoup. Puis, écoutez, c'est pas mal ça pour cette séance. Merci, M. Marino. M. Bertrand. Oui, M. le maire. Écoutez, je voulais féliciter d'entrée de jeu mon comité de quartier qui avait planifié une fête de quartier au parc d'Alençon le 14 septembre, la semaine passée, le samedi. Ouais. Puis malheureusement, on a dû annuler à cause de Dame Nature, évidemment, à cause des jeux gonflables et tout, et l'eau, l'électricité. Alors, il était très déçu parce que c'est beaucoup d'organisation. Alors, c'est partie remise, puis l'an prochain, on va s'assurer d'avoir un plan B là, en cas d'éventualité de mauvais temps. Alors, je les félicite pareil pour leur bon travail, puis on va travailler avec eux l'an prochain. Au niveau des sports, toutes les ligues d'été ont terminé, autant baseball, soccer, tous les sports d'été. Je voulais souligner aussi la performance de nos équipes de première ligue de soccer. Évidemment, c'est une ligue très compétitive au Québec, très performante. Nos filles ont très bien fait. On a deux équipes, une équipe de filles et une équipe de gars. Nos filles ont très bien fait et nos garçons ont gagné le championnat de saison. Alors, qu'est-ce que ça implique? C'est que quand tu gagnes le championnat de saison, c'est que tu joues pour le championnat canadien l'année suivante. Alors, cette année, ils ont joué le championnat canadien également parce qu'ils avaient gagné le championnat l'année passée. Fait que l'année prochaine, ils devraient jouer encore. Ils vont jouer également le championnat canadien en 2020. Donc, si nos sports d'été finissent, ça veut dire que nos sports d'hiver commencent. Alors, notre équipe de la Ligue junior du Québec, l'Armada de Blainville, commence ses activités officiellement le 27 septembre prochain au Centre Rousseau Sport. Alors, je vous invite à les encourager. Et dans un même ordre d'idée, le 6 octobre prochain, Blainville va offrir 385 billets à ses résidents gratuitement. Alors, sur les résidents qui veulent assister à un match, une partie de l'Armada, vous pouvez vous inscrire là, sur le site Internet le 23 septembre. Vous inscrivez votre nom avec votre carte de citoyen. Et vous pouvez avoir jusqu'à 4 billets par résidence. Évidemment, ce n'est pas nécessairement premier arrivé, premier servi, mais si on n'a pas 385 personnes qui veulent des billets, bien ça va être correct, mais sinon, c'est un tirage au sort. Alors, on invite les gens à venir s'inscrire, mais c'est très populaire à chaque année. Et c'est pas mal tout pour ce mois-ci. Merci, M. Bertrand. Madame Murray. Oui, alors moi, M. le maire, même chose. Le comité de citoyens du Parc du Breuil avait leur événement aussi samedi qu'ils ont dû annuler. La fête était de 5 heures, allait jusqu'à minuit, donc les feux d'artifice et tout, et la nature n'était pas au rendez-vous cette année, contrairement aux autres années. Alors, je les remercie de leur travail, naturellement. Et deuxième point, alors, M. le maire, vous savez que nous avons innové à Blainville. Alors, depuis le 3 septembre dernier,
Les abonnés de la bibliothèque peuvent maintenant réserver leurs livres et en prendre possession dans le nouveau casier à la caserne sud. Alors, c'est 24 heures sur 24 avec leur carte de citoyen. On a fait aussi une vidéo, Mme Poulain et moi, sur le site, vous pouvez voir sur le site de la ville comment c'est facile aussi l'utilisation. Donc, nous sommes la première ville au Québec à avoir ces casiers-là et puis c'est assez interactif, c'est rapide et puis ça se fait bien. Alors, profitez-en aux citoyens du secteur sud de prendre possession de nos nouveaux casiers. Alors, voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Moi, M. le maire, je tiens à dire que le projet du Blainvilliers va de bon train. Les gens sont contents, puis sont patients aussi, parce que c'est un très gros chantier avec la grosse machinerie. Alors, ça va de bon train. Je pense qu'au début de l'hiver, on devrait avoir fini la première section de Blainvilliers. L'année prochaine, on va reprendre avec la rue des Tournois. Mais en tout cas, souhaitons que dans notre nature soit aussi de notre côté. J'invite les Blainvilloises et les Blainvillois à venir à la Journée de la culture dimanche le 29 septembre prochain. Il y aura plusieurs expositions un peu partout, entre autres l'exposition La Galaxie qui sera ici au centre d'exposition. Et par le fait même aussi, il y aura les instruments avant de la Gare des Étoiles en lien avec l'exposition l'Expo de la Galaxie qui sera ici à la salle du Conseil. Et il y a un nouveau concours aussi pour les jeunes 11-17 ans à la culture qui s'appelle Blainville Virtuose. C'est pour les musiciens blainvilloises et blainvillois de 11 à 17 ans. Alors, l'inscription débutera le 30 septembre jusqu'au 29 octobre et les soirées de reconnaissance auront lieu le 23 et le 30 novembre. Et le coup de cœur lors de gagnant de cette soirée-là pourra venir jouer à Blainville en chanson au mois de juin prochain. Et puis, pour terminer, je veux juste dire qu'on a rencontré notre très coloré M. Armand Vaillancourt, le sculpteur, qui a commencé son exposition du 7 septembre au 22 septembre. Et lors de la rencontre, il y a eu plusieurs citoyens et d'artistes qui sont venus le rencontrer. Puis c'est tout un bonhomme à écouter, nous raconter sa vie de peintre et de sculpteur. C'est un personnage très coloré. Un jeune homme de 90 ans. Un jeune homme de 90 ans. Mettez-en, en tout cas. Et voilà, Michel, en pleine forme. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Colette à la ville de l'Assemblée, M. Mario, Mme Murray, merci beaucoup, bonne fin de soirée.